Précédemment dans Beauty and the Geek. Je voudrais te demander quelque chose. Mais je ne sais pas si tu vas accepter. Quoi? Nate a fini par tenter sa chance avec Jenny Lee. Et il a de plus en plus de mal à supporter sa coéquipière. Oh, c'est insupportable. Cécile a joué avec Cassandra comme avec une vulgaire poupée. Parfois, j'ai l'impression que Cécile ne se soucie pas des autres. Ce qui compte pour elle, c'est d'arriver à ses fins ou de faire ce qui lui plaît. Et avec seulement 4 équipes encore dans la course, ceux qui ont remporté les épreuves, Excusez-moi, il serait possible d'avoir votre numéro de téléphone? Vous me rendriez un grand service. ont été les seuls à échapper aux éliminations. Attends, pourquoi y a rien qui va? Et après que Nate ait remporté l'épreuve des garçons, et Megan celle des filles, Oh, c'est pas vrai. Jenny Lee et Niels ont affronté Mario et Nadia dans la salle des éliminations. De quel phénomène parle-t-on lorsque votre partenaire adopte votre propre rythme d'élocution? Ce ne serait pas l'imitation, Mike? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Et Mario et Nadia ont dû rentrer chez eux. Ce soir, sur les 8 beautés et les 8 génies de la première semaine, il ne reste plus que 3 équipes. Niels et Jenny Lee, Nate et Cécile, Scooter et Megan. Tous vont chercher à se surpasser pour devenir plus que ce qu'ils ne sont. On fait partie des 3 dernières équipes et on va peut-être se qualifier pour la finale. J'ai du mal à y croire. J'en ai presque oublié l'argent. De 2 équipes. Je ne sais pas qui ils encourageaient. J'étais super content de voir revenir Je t'ai Jenny Lee. manqué. Je suis content de te revoir. Oui, je n'en reviens Tu as pas. été génial là-bas. On avait l'impression tous les deux qu'on n'était pas encore prêts à se quitter. Là, on est vraiment au complet. Tout le monde est là comme avant maintenant. Je savais que Jenny Lee s'intéressait à Nate depuis un moment. Je sais qu'ils tiennent vraiment l'un à l'autre et qu'ils se sentent proches l'un de l'autre. Mais j'étais loin d'imaginer qu'ils allaient devenir plus intimes. Mais apparemment si. Scooter m'a annoncé que Megan lui avait dit que Cécile lui avait raconté que Nat lui avait dit, je crois, que Jenny Lee et lui s'étaient embrassés. Entre une seconde. Ce qu'on vit aujourd'hui, Nate et moi, c'est vraiment nouveau pour nous deux. Je sais qu'il n'a pas beaucoup d'expérience avec les filles et il m'a carrément dit qu'il trouvait ça dingue qu'une fille comme moi puisse s'intéresser à lui. Je n'ai jamais été intime avec une fille comme Jenny Lee. Ça ne m'est jamais arrivé de rencontrer une fille qui navigue dans le monde de la mode. Pour moi, j'ai du mal à croire que ça m'arrive là, maintenant. Tu vis dans un monde de mecs. Tu ne sais pas ce que c'est d'être une fille. Niels et moi, on a essayé de discuter du cas Cécile, avec Cécile. Certains des hommes avec qui tu sors sont les plus riches du monde. Les plus grosses fortunes du pays. D'accord. Je ne veux pas sortir avec des tocards. Scooter et moi, on a longuement discuté avec Cécile. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est de sortir avec des mecs pleins de fric et en fait de se faire entretenir. Pour créer une relation sincère avec un mec et plein de qualités, faut que tu comprennes qu'il est important d'avoir les pieds sur terre tout de même. Quand j'aurai une baraque super chic et toi, un petit appart miteux. Ok, Uh-huh. ok, mais ce que tu fais, ça me révolte. Tu as tes priorités. Pour moi, l'argent, ce n'est pas ce qui compte le plus. Et si pour toi c'est le cas, bah, ne change rien. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi alors? Une relation sincère avec une personne de qualité. Oh là 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 là, on rêve toujours. Cécile ne comprend pas que l'argent n'est pas ce qui compte le plus pour Scooter et pour moi-même.
Il y a des choses plus importantes, comme une relation sincère avec une personne de qualité et le respect de soi-même. Vous n'avez vraiment rien compris, vous me faites rire. Faites fortune d'abord et après on se revoit. Ce matin, en arrivant dans la bibliothèque, je me suis rendu compte que les 3 équipes tenaient assises sur seulement 2 canapés. Bonjour, et bravo à tous pour être parmi les 3 dernières équipes qualifiées. Wouh! Vous avez une chance sur 3 de repartir avec 250 000 $. C'est dingue! J'ai tellement envie de remporter le pactole que je serais prête à tout. Jusqu'à présent, chacun de vous a été mis à l'épreuve sur ses propres points faibles. Que diriez-vous maintenant de mettre à l'épreuve chaque équipe sur les points faibles de ses 2 coéquipiers? Je suis sûr que vous avez vu des tas de westerns, mais je ne suis pas si sûr que vous soyez si à l'aise pour jouer les cow-boys pour de vrai. À mon avis, Niels n'est pas fait pour le travail à la ferme. Niels aurait l'air de tout sauf d'un cow-boy. Vous allez tous apprendre ce qu'est le travail à la ferme, comment on élève du bétail, comment on manie le lasso et on monte à cheval. Ça va être chaud. Vous devrez bien maîtriser ces sujets pour vos prochaines épreuves, qui auront lieu dans un ranch tout près d'ici. Je ne connais personne qui vive dans une ferme, et même si c'était le cas, je n'y mettrais pas les pieds. Une fois sur place, vous trouverez une enveloppe sur un chariot. Elle contient une liste de 3 travaux. Chaque équipe devra accomplir ces travaux le plus vite possible. L'équipe gagnante sera qualifiée d'office pour la finale. Et les 2 équipes perdantes s'affronteront dans la salle des éliminations demain soir. Vous partirez pour le ranch dans 1 heure. Bonne chance! C'est la première épreuve où on devra faire face ensemble aux autres équipes. Il va vraiment falloir la jouer à 2. Il va falloir qu'on se donne à fond. N'aie pas peur de sentir la sueur ou de te salir. Ok. Scooter vient du Montana, et si quelqu'un s'y connaît à la ferme, c'est bien lui. L'équipe à battre dans cette épreuve, ce sera celle de Scooter et de Megan. Parfait, parfait. Ouh, ouais! Trop génial! Je suis un cowboy! Wouhou! C'est juste ce qu'il me fallait. Ok. Tu as un jean que tu n'as pas peur de salir? C'est pas le problème, mais je... Pour 100 000 $, ma jolie. Oui, bien sûr. Je devrais peut-être mettre les rouges, même si elles me font plus mal. Ouch. Megan a choisi ses bottes pour leur esthétique et pas vraiment pour leur confort. N'importe quel cow-boy vous aurait dit que ce n'était vraiment pas le bon choix. Ces bottes me font déjà mal. Ça ne va pas. Elles me font mal. Donc, si on doit plonger dans un tas de fumier, t'y vas franco? Oui, j'imagine. Ok. Juste pour vous dire, Jenny Lee met une chemise et un jean. Jenny Lee va transpirer comme une dingue. Ok, très bien. Alors que nous, on Ok. sera fraîche et pimpante. Je tiens à donner une belle image de moi en toutes circonstances. Portez ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est de pouvoir travailler à la ferme. Non, arrête. On pourrait même faire ça toute nue. D'un côté, Cécile me dit « je veux gagner à ce jeu à tout prix ». Et de l'autre, elle préfère soigner sa tenue plutôt que de porter des trucs pratiques. C'est ton tour. Habille-toi comme tu veux. Je veux juste m'assurer que tu as compris Non, ce qui je nous sais. attend. Je sais. T'inquiète, je sais ce que c'est qu'une ferme. Je suis une vraie fermière. Je n'ai jamais vécu dans une ferme, jamais. Mais je me sens bien avec les animaux. Je voudrais avoir une sorte de refuge où je pourrais apporter les animaux maltraités pour les laver ou, si ce n'est pas moi, je demanderais à ce qu'on les lave et qu'on les soigne. Et ils pourront gambader dans un grand champ. Bon, quand on y sera, faudra vraiment serrer les coudes. Vraiment. Se démener, quoi. Tu vois? Ok, j'essaierai, si tu insistes. C'était juste pour te le dire. J'essaie de te booster. Avec Jenny Lee, on a pu recoller les morceaux. On est redevenus plus complices, enfin je pense, et on est revenu dans la course. On se complète bien maintenant. Ok, le cow-boy est prêt. À moi le ranch. Ok. On y va. Sors ton lasso, on va essayer d'attraper Des les cow-boys. Pour cette épreuve, il va falloir la jouer à 2.
L'équipe qui sera la plus soudée la remportera. Je pense qu'il faut que tu attrapes 2 tétons et tu tires sur un et sur l'autre. Tu tires le lait sur le premier et après Oui, l'autre. je m'en souviens, j'ai lu ça dans Ok. Rainbow. Nate et Cécile ont gagné presque toutes les épreuves, et ça me rendrait malade si Cécile gagnait. Tu as lu le chapitre sur la fixation d'une selle? Oui. Tu crois qu'on va devoir tondre un mouton? Oui, ça se pourrait bien. Megan et moi, on a tout lu sur comment traire une vache, comment faire du beurre, les grands rendez-vous du rodéo. Si on gagne, on est directement qualifié pour la grande Tu me finale. feras un petit massage? D'accord. C'est gentil. On n'est jamais passé par la salle des éliminations et on voudrait être l'une des 3 équipes à pouvoir y échapper et filer directement en finale. C'est là que tout va se jouer. Le bus était à peine arrêté. On a ouvert la porte et la course a commencé. On s'est précipité sur le chariot sur lequel il y avait les 3 enveloppes qui contenaient chacune la liste de nos épreuves. Ok, voilà ce que tu dois faire. Chaque équipe doit se rendre à la grange et transporter 5 bottes de foin jusqu'à l'endroit indiqué qui se trouve devant les grandes écuries. Chaque équipe devra se rendre au box indiqué dans la grande écurie. Là, tu devras traire la vache et verser le lait dans la bouteille. Une fois la bouteille remplie, vous pourrez passer à la dernière épreuve. Vous trouverez 6 moutons dans l'enclos. Chacun d'eux porte autour du cou une plaque pour chaque équipe. Vous devrez décrocher ces plaques. La première équipe à avoir mis toutes ces plaques sur le stand aura gagné. Oui, on a dû courir et je déteste courir par-dessus tout. Je trouve que ça ne vous met absolument pas en valeur. On a l'air ridicule et ça ne sert à rien de courir, où que ce soit. À rien du tout. Tu peux porter une botte toute seule? Ouais, Je ne pense ok. pas, non. Oui, ok. À la télé, j'ai vu des gars balancer des bottes de foin, ça avait l'air facile. Oh la vache! J'ai compris qu'il fallait qu'on change de tactique, parce qu'en fait, c'était très très lourd. Ah, C'est ok. bon Attends, Ça va stop. Ok. Allez, on repart. Soulève! Allez, on y retourne. Ah, Super, on continue comme ça. Attends, une seconde. ah, non. Cécile, on en a 5! 5, c'est ça? J'étais épuisé après avoir charrié tout ce foin. Mais j'étais content d'avoir fini avant les autres. Et je voulais garder le rythme pour traire les vaches. Qu'est-ce que tu es patiente comme vache? T'arrives à avoir quelque chose? Ça, c'est une bonne vache. Relève-la. Non, je ne peux pas, je peux pas. C'est toi qui vas traire en premier. Tu veux que j'en verse dans la bouteille pour voir où on en est? Ouais, ok. Oui, ok. C'est ça. Garde le rythme. C'est génial, Meg. Ah, on a réussi. Vas-y, Jenny Lee. Elle va finir par se lâcher. Ok, Cécile. Tu fais ce qu'il Ça faut, fait bizarre. à l'autre maintenant. Oh, je dois mal m'y prendre. Tirer sur un pis, c'était répugnant. On sait pas trop comment faire, il faut tâter un peu partout. Des fois, on se demande même ce qu'on touche. Tu te fiches de moi, je fais quoi, là? Ok, attrape quelque chose. Je T'en n'y fais pas. arrive pas. Ça y est, c'est bon. On y va. Quand je suis arrivé à l'enclos, il n'y avait personne. Et c'est là que j'ai compris qu'on était les premiers. Il y avait 6 moutons affolés et morts de peur. Et ils s'enfuyaient en courant plus vite que nous. Oh, ça me dégoûte. Je sais, mais tu t'en Oh tires là super là bien. là. T'en fais pas, continue. Il en faut encore beaucoup. Oh!
Megan n'a pas pensé une seconde à son look. Pas besoin de se maquiller, pas peur de se blesser. Elle a été géniale. C'était plus du tout la même. Ça va? Ça va aller. Tiens ça, tiens l'entonnoir. C'est bon, on est au niveau. Allez, on y va. Quand on est arrivé à l'enclos, Scooter et Megan avaient déjà accroché quelques plaques, mais pas toutes, c'était donc encore jouable. Une de plus. Quand on a eu la 6e plaque, j'ai ressenti comme un grand soulagement. C'était fini. On avait gagné. J'étais super content qu'on soit qualifié pour la finale. Oh mon Dieu. Je n'en reviens pas qu'on ait gagné. C'est incroyable. Avec Scooter, on a vraiment bien joué. Sans l'épreuve de la vache, on aurait gagné, j'en suis sûre. Je ne toucherai plus jamais un pis de vache. C'était affreux, c'était répugnant. Je ne bois même pas de lait en plus. J'ai tout de suite pensé qu'on allait devoir affronter Niels et Jenny Lee. C'est triste et c'est une sacrée ironie du sort. Sans tomber dans le mélo, ça m'a fait penser à une tragédie grecque. Deux amants que le destin oblige à s'affronter. Megan s'est blessée au genou. Ça va, mec? Ouais, ça va. Je porterais peut-être une chemise ou des genouillères si je devais refaire tout ça. Ne bois pas trop, ma jolie, on a plein de trucs à lire. Je la tiens, c'est tout. Avec Nathan, on doit passer par la salle des éliminations. On va donc se retrouver contre Niels et Jenny Lee pour un duel au couteau, on dirait. Je ne l'aime pas, la salle des éliminations. Je ne m'y sens pas bien. C'est incroyable qu'on se soit qualifié. Jamais je n'aurais imaginé qu'on aille aussi loin. Tu mérites une médaille du concours agricole. Scooter, t'as vraiment l'air d'un fermier comme ça. Est-ce que t'es drôle? Niels et Scooter ont voulu se doucher au tuyau d'arrosage après l'épreuve. C'était vraiment drôle de les voir. Ah, ça fait du bien. Tellement de bien. Les garçons s'arrosaient avec le tuyau. On se serait cru dans un film érotique. Wouh! Vas-y, mon gars, continue comme ça. À ce moment-là, ce que je voulais, c'était de l'eau. C'était vraiment génial. Ouais, c'était vraiment génial. Waouh, un barbecue. Oh, ça sent super bon. Après tous ces efforts, on s'est retrouvés tous ensemble autour d'un bon barbecue et d'une bonne bière. Santé! Santé! Santé et aux bottes de foin. Et au foin. Oui. Et qu'on ne m'en parle plus jamais. Oh, il y en a par terre. Ça nous a permis de souffler après toutes ces épreuves, de décompresser et de profiter de notre dernière soirée tous ensemble. Un petit discours. Oui, t'es champion pour ça. À ma coéquipière, Megan, une fille géniale qui a donné tout ce qu'elle avait jusqu'au bout. Et elle a été Qu'est-ce formidable. que tu as préféré dans tout ça? Ce que j'ai préféré, c'est ton regard quand tu es rentré dans l'enclos des moutons. Je n'avais jamais vu ça.
T'avais vraiment l'air de vouloir y aller pour Oui, de je bon. pensais à Rambo. Et quand tu as sauté sur le premier mouton, c'était génial. Oh. Oui, franchement, bravo ma coéquipière. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as tiré de tout ça? Tu as appris quoi, Tu as appris toi? quoi? Tu as appris quoi? Waouh. C'est difficile à quantifier. J'ai entendu les mots quantifiés ce mois-ci plus que je ne l'ai jamais entendu auparavant. Quand je suis arrivé, j'étais un enfant. Avant, je vivais en Argentine. Et maintenant, je suis américain. On rigolait tous ensemble et puis, d'un seul coup, l'ambiance est devenue plus grave. Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre pour vous? Le fait que les gens ne m'acceptent pas. Les gens n'aiment pas la beauté chez les autres et ils cherchent toujours un truc chez eux pour les détester. Si vous deviez changer un truc chez vous, ce serait quoi? Maigrir, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui cloche le plus chez moi. Qu'est-ce qui cloche le plus chez moi? Y a rien qui cloche chez toi, mais est-ce que peut-être tu crois Ok, que... vous en pensez quoi, vous? Car moi, manifestement, je ne le vois pas. Tu es vraiment intelligente, mais si tu ne te présentes pas comme telle, on ne te respectera pas en tant que telle. Je sais que cette énergie que tu dégages et cette voix de petite fille sont ancrées dans ta personnalité, mais C'est tout à fait ça sonne faux quand je te parle. Parfois, j'ai affaire à la vraie Cécile, et là, je sais que je parle à quelqu'un de sincère, qui a de vraies émotions. Pour moi, c'est tellement plus intéressant quand j'arrive à communiquer avec cette personne-là. C'est vrai. Je pense qu'on doit tous accepter de s'améliorer d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'on doit changer toute sa vie. Comment tu vas? Oui, Comment tu te sens ce soir? ce soir? Jenny Lee et Nate hier soir, l'espace d'un moment au moins. Oui. On a fait du chemin, ceci dit, non? De toute façon, l'un de nous va devoir quitter la salle des éliminations demain. C'est un peu de mon manque de confiance en moi qui ressurgit. J'ai peur que lorsqu'elle replongera dans la frénésie de l'univers de la mode, avec tout ce beau monde, que tout d'un coup, elle ne me retrouve plus aussi géniale. Cette expérience aura vraiment changé quelque chose dans ma vie. Je n'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais, toi. Non, bien sûr que non. Moi non plus. Je ne t'oublierai jamais. Tu as été vraiment génial. Toi, tu es belle. Merci. Merci pour tout. Merci à toi pour tout ce que tu as fait. Cette expérience n'aurait pas été la même si Nate n'avait pas été là. Grâce à lui, elle a été vraiment extraordinaire. Je peux te faire un bisou sur la joue? Oui, c'était ma plus belle expérience. Je peux m'installer ici? Bien sûr que tu peux. J'ai potassé à mort en essayant de rester éveillé. Je me suis couché trop tard hier soir. Ça fait bizarre qu'on doive s'affronter ce soir. Ouais. Je sais que ce sera notre dernier jour ensemble. Peu importe qui restera, c'est comme ça. Ça me console à moitié de savoir qu'au moins l'un de nous deux va se qualifier. Regarde, Aïe. j'ai plus d'égratignures que toi. C'est toi qui l'as attrapé, ce mouton. Je suis tombée, je me suis salie dans la poussière, dans la boue. J'en ai vraiment bavé. Et j'en porte les marques. C'était dingue. Mais je me suis bien amusée, ceci dit. On s'est vraiment serré les coudes avec Megan et je lui dois une fière chandelle. C'est grâce à elle qu'on est en finale. Bon, c'était amusant, surtout parce qu'on a gagné. Oui, possible. Si on n'avait pas... Si on n'avait pas gagné, ça n'aurait pas été drôle. Je ne voudrais pas être à leur place dans la salle des éliminations ce soir. Je n'en reviens pas qu'on n'y soit jamais allé. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait? J'en sais rien. On a résisté aux On a eu de la mesquineries, chance. on a eu du pot, On a eu de la gagné chance. quand il le fallait. On n'échappe pas à son destin. En théorie, on a une chance sur deux, mais... Mhm.
Quand on est arrivé dans la cuisine pour le déjeuner, il y avait un message qui disait Prenez ce qu'il vous faut et allez dans la bibliothèque. Une surprise vous y attend. Oh, c'est flippant, je suis vraiment pas tranquille. Il y a tout ce qu'il faut ici. On est filmé là? Oh, c'est pas vrai. Lorsque j'ai vu cette télé, je me suis vraiment demandé ce qu'on allait nous montrer, parce que j'avais déjà vécu cette situation. Je suis la preuve vivante que les filles ne cherchent pas que des beaux mecs. C'est pas vrai. Je ne suis pas du genre à lier connaissance. Je resterai donc dans mon coin, et puis j'espère qu'on viendra vers moi pour me parler. Ça faisait tout bizarre. Tout d'un coup, on revenait en arrière et on me revoyait avec mon look d'intello, mal coiffé. Salut, Ravi de te connaître. comment ça va? Bien, et toi? Très bien. Je n'ai jamais lu de livre, je déteste lire et je ne le ferai pas pour rien au monde. C'est pour ça que j'ai mis 6 ans pour finir la fac. Je n'ai toujours pas lu de livre, mais en un mois, j'ai lu plus de choses que je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent. Scooter a du boulot avec moi. Ça prendra des années peut-être. À mon avis, ça peut se faire en 2 semaines. Mais il faudra me motiver et beaucoup d'aide. Waouh! J'ai été un peu trop dure avec Scooter au début. Je le vois complètement différemment maintenant. Il a beaucoup changé en un mois. C'est facile pour moi. Je ne me prends pas la tête parce que je m'éclate bien dans la vie. Je reconnais qu'être jolie, peut-être, ça facilite un peu les choses. Dans notre société, il vaut mieux être belle qu'intelligente. Je me souviens, je m'écoutais parler et je me disais, mais qu'est-ce que tu racontes là? Cette expérience m'a permis de me sentir mieux avec les autres, sincèrement. Cette angoisse qui me prend quand je veux aborder une jolie fille, c'est vraiment pénible. Car je sais ce qu'il faut faire, mais mon corps réagit et me dit « Non, là, tu fais vraiment fausse route ». Ça m'a fait drôle de revoir comment j'étais avant. C'était moi, mais dans une autre vie. Aujourd'hui, j'ai changé, j'ai fait des progrès. Je suis quelqu'un d'autre, une version améliorée en quelque sorte. Je vais t'expliquer ce qu'est la radio cognitive et comment ça La marche. radio cognitive? Oh non, pas le sketch sur la radio cognitive. Bon, en résumé, en fait, si tu prends un téléphone portable qui transmet... En fait, le premier jour où on s'est vus, je ne captais rien de ce qu'il disait. Aujourd'hui encore, je ne pige pas la moitié de ce qu'il raconte. Mais il a changé et je l'adore maintenant. Mon meilleur truc, c'est quand je fais la moue, comme ça. J'obtiens tout ce que je veux en faisant ça. J'étais du genre, coucou, regardez-moi. C'était chou et ça m'a plu ce que j'ai dit parce que c'est vrai. Ce qui me bloque le plus, c'est que j'ai peur de m'ouvrir aux autres. Pour moi, c'est facile de m'habiller tape à l'œil, faire le zouave, sortir des blagues et garder mes distances avec les autres. On se serre la main? Ravi de te Moi connaître, aussi. ravi de te connaître. C'est vrai. T'avais l'air très sympa et j'ai bien aimé quand tu faisais la saute. Oh, super. Oui, c'était marrant. Ça m'a fait drôle de me revoir parce que ma première impression de Cécile, je me souviens, c'était waouh, cette jolie blonde, elle me fait paniquer grave. Avec du recul, Cécile est devenue ma coéquipière et elle ne m'intimide plus. On dirait qu'on est beaucoup plus à l'aise les uns avec les autres. Oui. Oui, et même qu'on peut se revoir comme ça, comme on était il n'y a pas si longtemps, et se marrer. Non, je ne Ouais, reviens ça ne pas fait que c'était pas encore longtemps. hier. Et pourtant, on a l'impression que ça remonte à un an. Oui, j'avais l'impression de voir d'autres gens. Physiquement, émotionnellement, Et de vous se avez rencontrer. changé. Quand je me revois comme ça, waouh, je trouve ça hyper gênant. Mais bon, c'est pas grave. Oui. C'était sympa ce moment entre nous. C'était comme si on voulait faire une dernière ovation pour ces 3 équipes. J'avais l'air vraiment gravos. On a pu apprécier le chemin qu'on avait parcouru et l'importance de ce que nous avions tous vécu. J'ai l'impression d'avoir beaucoup changé. Et vous? Ah oui, tu as changé. Tu as changé, ça c'est sûr, ouais. Vous croyez pas qu'on a tous changé? Ah oui, vous avez tous changé. Moi, je pense que je suis restée la même. Ça m'énerverait franchement si Cécile gagnait. Parce que si elle gagne, ça ne ferait que justifier ce qu'elle répète tout le temps. Qu'elle n'a pas besoin de changer, que tout le monde l'apprécie, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas vrai, on ne l'apprécie pas.
Quel est le terme collectif pour désigner tous les animaux d'une ferme? Les animaux d'une ferme? Le bétail? Le bétail? Bon, je dois vérifier mes bagages, m'habiller pour ce soir et descendre à la salle des éliminations, en espérant que ce ne sera pas pour la dernière fois. Bon, le compte à rebours est lancé. Ça fait bizarre de faire son sac. Je sais, il se peut que je ne revienne pas après l'élimination. Mais je ne me vois pas ne pas rester à la villa jusqu'au bout. Comment appelle-t-on le mâle de la poule? Le mâle de la poule, c'est le coq. Je suis sûre de gagner à 100%. Si je suis prête et si je suis en forme, je devrais bien m'en tirer. Une glande mammaire, c'est... Répugnant. Bon, Nate et Jenny Lee seront dans une situation pas facile ce soir. J'espère que Jenny Lee pourra se concentrer sur le jeu dans la salle des éliminations. Les 3 dernières équipes? Ah, c'est la première fois que Scooter me masse le dos. Ah, c'est pas vrai. C'est comme ça qu'on me l'avait décrit. tu l'as bien mérité. Tout va se jouer ce soir avec l'épreuve éliminatoire. 2 équipes vont entrer dans la salle des éliminations et une seule en ressortira. Les dés sont jetés. Nat et Cécile, Jenny Lee et moi, on a lu toute la journée. Je prévois au moins 3, voire même 4 tours de questions vraiment décisives pour ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, les questions porteront sur tous les travaux possibles d'un cow-boy dans un ranch. L'équipe qui aura le plus de bonnes réponses sera qualifiée pour affronter Scooter et Megan et empocher les 250 000 $. Mais si vous perdez, vous devrez partir immédiatement. Pendant cette épreuve, Scooter et Megan vous regarderont depuis la salle vidéo au-dessus de nous. Vous pouvez les saluer. Vous êtes tous prêts? Oui, monsieur. Bien les garçons, souhaitez bonne chance à vos coéquipières et reculez dans le fond. Ok, Ok. bonne chance. Cécile, à vous de choisir en premier. Dites-moi quelle question vous voulez. Ok, je choisis la numéro 1, s'il vous plaît. La numéro 1. Quel animal obtient-on en croisant un âne et une jument? Une mule. Bonne réponse. Ok, Jenny Lee, Sissi a pris un départ rapide. Quelle question choisissez-vous? La numéro 2. La numéro 2. Quel nom donne-t-on à cette partie de la selle? L'étrier? Bonne réponse. Sissi, c'est encore à vous. Le score est de 1 partout. Quelle question voulez-vous? Je vais prendre la numéro 4. La numéro 4. Au supermarché, vous avez peut-être remarqué la mention certifié MA sur les paquets de viande. Que signifient les initiales MA dans ce contexte? Ce sont les initiales du ministère de l'Agriculture. Bonne réponse. Ok, Jenny Lee, le score est de 2 à 1. Cette question est donc très importante. Vous êtes prête? Je le suis. Ok. Sous quel terme générique regroupe-t-on les animaux de la famille des moutons? Oh, elle ne le sait pas. Elle ne va pas la voir, celle-là. Les ovins? Wow. Oui, Bonne réponse. Pas possible. Très bien joué. Vous êtes à 2 partout. Messieurs, revenez et prenez place. C'est à vous. Mesdemoiselles, Contente que ce soit fini. vous pouvez leur souhaiter bonne chance également. Tu le savais? 2 à 2. Fais ça bien, Nathan. Bien, messieurs, voici où nous en sommes. Le score est de 2 à 2 et le suspense n'a jamais été aussi intense ici auparavant. Les filles ont fait leur travail et n'ont pas raté une seule question. Celui de vous deux qui gagnera aura la chance de continuer pour empocher ses 250 000 $. Vous avez une chance sur 2. Êtes-vous prêts? oui, prêt.
Bien. Nate, à vous de choisir en premier. Quelle question voulez-vous? La numéro 1, s'il vous plaît. La numéro 1. Dans un concours de rodéo, combien de temps faut-il tenir sur le taureau une fois la barrière ouverte pour pouvoir être noté? Je crois que c'est 8 secondes. Bonne réponse. Neil, c'est à vous. Le score est de 3-2. C'est à votre tour. À quelle question voulez-vous répondre? Je prends la numéro 2. La numéro 2. Le troussequin et l'arcade font partie d'un accessoire indispensable au cow-boy. Lequel? Je vais dire la selle. Bonne réponse, bien joué. Encore 2 questions. Bien, Nat. Si vous répondez juste, Niels devra en faire autant. Quel numéro choisissez-vous? La numéro 4, s'il vous plaît. La numéro 4. Quelle star du country est mariée au chanteur de country Tim McGraw? Faith Hill. Bonne réponse. Je croyais qu'il ne le savait pas. Bien, Niels. Nate n'a loupé aucune question dans cette salle. Nous en arrivons à cette dernière question. En cas de bonne réponse, il y aura une question subsidiaire. Sinon, Nate et Cécile seront qualifiés pour la grande finale. Vous êtes prêts? La piste Chisholm, l'une des plus fréquentées par le bétail aux États-Unis, part du Texas et finit dans quel État? Oh, c'est pas vrai. Je vais dire la Californie. Désolé, mauvaise réponse. La bonne réponse était le Kansas. Mesdemoiselles, revenez s'il vous plaît. C'est fini. Félicitations, Nate et Cécile. Vous avez très bien joué. Vous êtes qualifiés pour la finale. Vous avez donc une chance sur 2 de quitter la villa avec 250 000 $ en poche. Je voudrais dire quelque chose. Allez-y. On peut... On peut emmener une jolie blonde orange, mais pas lui enlever sa culotte. Et c'était notre principal objectif ce soir. C'était génial. C'était du boulot. On a travaillé très dur. Niels et Jenny Lee, Écœurant. vous avez... C'était vraiment déplacé, je suis désolée. Vous avez très bien joué et vos transformations ont été spectaculaires. Et vous pouvez être très fiers d'être parvenus jusqu'ici ce soir dans la salle des éliminations. C'est dommage, mais je dois malheureusement vous demander de quitter la ville. Excusez-moi, je voulais juste... Tu pouvais te le garder. On a tellement travaillé pourtant. Quelle idiote. T'occupe pas d'elle. T'occupe pas d'elle. Je suis très fière que Niels et moi soyons allés aussi loin et je suis contente qu'on soit parvenus jusqu'à la finale de ce soir. Ça ne vous pose pas de problème de devoir rentrer chez nous ce soir? Jenny Lee m'a appris une chose. Il faut savoir prendre son temps. Et apprendre à connaître quelqu'un au-delà de son apparence. Même si ça coince au départ et qu'il faut du temps pour y arriver, sous cette apparence peut se cacher quelqu'un de vraiment fantastique. Même si on n'a pas gagné le gros lot, on a beaucoup appris de cette expérience. On est devenus des amis. À partir de maintenant, quand je verrai une jolie fille dans un supermarché, j'irai l'aborder en lui demandant si elle pourrait me faire un petit plat avec les spaghettis que je viens d'acheter, par exemple. Pas facile à dire si je reverrai Nate. Peut-être. J'en sais rien, mais... J'ai sauté par une fenêtre. Je me suis fait mal sur un Tu palmier. plaisantes? C'était trop triste de se quitter comme ça. Excuse-moi. Vas-y, continue ton interview. Je veux pas te déranger, j'étais si Qu'est-ce triste. que tu fais ici? Je voulais juste te revoir. Excuse-moi.